C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui, on va parler des textures et on passe tout de suite à la première texture. Donc j'ai pris pour cela un morceau de Fimo aléatoire et 2 aiguilles différentes. La seconde, celle-ci donc, est une aiguille faite avec de la pâte Burke, donc des restes de pâte que j'ai tout simplement accroché sur une aiguille et je l'ai passée au four sans problème. Pour la texture, je vous montre comment on fait. Alors il s'agit tout simplement de soulever la pâte dans des sens différents. Comme ceci. Là c'est vraiment, c'est pas un sens donné, c'est vraiment pour vous montrer que je soulève dans tous les sens. Donc il faut planter l'aiguille, soulever la pâte, planter l'aiguille, soulever la pâte, en formant des petits traits comme ceci. Et au fur et à mesure, vous allez obtenir votre texture. Pour la peaufiner en général, souvent pour les gâteaux, on fait des petits trous comme ceci, plus ou moins gros, pour former les bulles d'air. De même dans le pain de mie par exemple. Voici donc cette texture que j'ai utilisée dans mon précédent tuto du Red Velvet Cake. Pour la seconde technique. C'est un peu plus rapide et je vous la conseille pour les grandes surfaces à texturer. Il s'agit de rayer horizontalement et verticalement ou vice versa. Vraiment juste rayer la pâte, ne pas trop enfoncer l'aiguille et ensuite avec des mouvements circulaires on vient gratter la pâte et ça se soulève beaucoup plus facilement. On vient peaufiner un petit peu la texture et voilà ce que ça nous donne. J'ai utilisé cette technique dans le gâteau Donuts de Sweetly Cakes. J'ai également utilisé cette technique dans le gâteau au chocolat tout simple que je vous ai fait il y a déjà quelques mois maintenant. Ensuite, pour peaufiner cette texture, on peut ajouter de la brosse à dents, donc vraiment pour aplatir ça, et ensuite faire des petites rayures. Donc ça c'est une texture que j'utilise très souvent pour faire des glaces, voilà, des boules de glace. Et ensuite on ajoute plein de petits points avec l'aiguille. Bien sûr la texture on la commence comme juste avant pour le cake. Un exemple dans le tutoriel de la glace au Kinder. Troisième technique. Cette technique est toute simple, elle consiste juste à utiliser la brosse à dents, donc elle est très pratique pour faire un pain de mie rapide ou alors pour faire des bavarois ou des mousses. Ensuite, on n'oublie pas bien entendu un petit coup d'aiguille pour faire des bulles d'air, donc on n'est pas obligé d'en ajouter autant, là. Moi c'est vraiment pour vous montrer que ça fait grossièrement. Voici donc ce que j'ai utilisé pour mon tutoriel précédent sur le gâteau mousse et petits biscuits au chocolat avec des framboises sur le dessus. Je vous laisse maintenant avec vos photos, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel cette fois-ci. Bisous bisous.